Ah, yeah. Zouzou, notre serviteur. عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. C'est trop doux le Coran. Que Dieu pardonne tous nos péchés dans ces mois bénis de l'islam. Que Dieu nous mette dans le paradis. J'ai écrit ici, le frère Suleiman Gbagbo Koné, après sa libération, s'adresse à la nation et il explique le fait de son interpellation. J'avais dit hier qu'aujourd'hui, j'allais donner une réponse très claire aux animaux de Draman sur cette affaire. Partagez ceux qui sont sur Facebook, tapotez s'il vous plaît ceux qui sont sur TikTok. On va écouter le verset coranique, c'est trop doux, où Dieu a parlé des testicules de Draman ici. Vous allez écouter. ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Ça c'est Draman ça. Maintenant on va aller dans le profondeur. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Dieu dit dans le livre saint de l'islam que le jour du dernier jugement, vous allez voir des gens. C'est qui ça? Arrêtez, je ne prends pas quelqu'un d'abord. Le jour du dernier jugement, on va reprendre la partie. Dieu m'a pas, Draman, tu n'es rien. Tu ne seras pas sauvé ici, sur la terre de bon Dieu. Tes testicules seront brûlés le jour du dernier jugement. Ce n'est pas moi qui dis, c'est parole de Dieu. Sois salé la cause. La cocaïne, big respect. وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Dieu dit, le jour du dernier jugement, vous n'allez pas reconnaître certains animaux qui ont menti au nom de l'islam, qui ont menti au nom de Dieu pour accéder au pouvoir. Le jour du dernier jugement, vous n'allez pas pouvoir reconnaître Draman. Ce n'est pas Draman seul. Tous ceux qui se sont servis du nom de Dieu, tous ceux qui ont menti au nom de Dieu, tous ceux qui ont menti au nom de l'islam pour aboutir à leur fin. Voilà. Pour arriver au pouvoir. Toutes ces personnes-là, le jour du dernier jugement, vous les voyez, vous n'allez pas les reconnaître. Leur visage, d'abord, devient comme des charbons et les testicules seront brûlés à l'enfer. Draman et ces moutons-là. C'est Dieu qui s'adresse à vous ici, hein? C'est pas moi. Grando Sarah, ça fait longtemps, hein? Je te vois plus là. C'est trop doux la partie là. واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في. C'est pas bon. Les jours des derniers jugements, vous allez voir des gens qui ont menti au nom de Dieu, qui se sont servis du nom de Dieu, qui se sont servis du nom de l'islam
pour venir éventrer des femmes enceintes à cause des pouvoirs. Draman, ton cadavre va pourrir. Toi, Draman Ouattara. Ces personnes-là qui croient qu'ils sont Dieu, c'est l'enfer qui est leur destination finale. C'est l'enfer qui est réservé à eux. Ils sont orgueilleux. Moutakabirun, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'ils sont Dieu. C'est l'enfer qui est réservé à eux. Vraiment, il ne faut pas t'en mourir. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à toi comme ça. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع. Draman ne connaît pas ça. Il pense que c'est lui qui est Dieu. Il ne connaît pas ça. Draman et ces animaux-là, ils pensent que c'est eux qui sont Dieu. Ils disent que Dieu a menti ici. Que ce verset n'est pas vrai. Pour eux, Draman, c'est Dieu. La terre appartient à Draman. Le ciel appartient à Draman. Vous allez voir. Hein? عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Allez-y dire à Draman que Dieu sait ce qu'il planifie devant. Dieu sait ce qu'il planifie derrière. Il ne pourra rien faire à quelqu'un ici. Il ne pourra rien faire sans la volonté de Dieu. Dieu lui permet de faire ce qu'il veut parce qu'il y a l'enfer qui lui est réservé là-bas. C'est comme le Satan. Dieu a créé le Satan, il le laisse en liberté, il le laisse manipuler les gens, il le laisse faire ce qu'il veut, le Satan. Mais c'est l'enfer qui est réservé à Satan. Fais ce que tu as à faire. Il ne faut pas que tu as mourir, Draman. C'est pas bon. Nous avons prié dans ces mois. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Bonjour la famille, bonjour la grande famille. J'avais dit hier que j'allais m'adresser aux animaux de Draman Ouattara et Draman lui-même. Et nous venons ici remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla. Remercier le Tout-Puissant, le bon Dieu, qui a permis que ces problèmes-là puissent arriver à notre frère Suleiman Gbagbo Koné. Moi, étant un croyant, j'étais convaincu et persuadé que Dieu allait le faire sortir de là. C'est Dieu qui a accepté que ces problèmes arrivent à lui. C'est lui qui détient le destin de tout un chacun. Ce qui est écrit pour Zouzou, ça va arriver à Zouzou. Mais si ça arrive, Dieu dit de l'appeler, de lui demander. Lui qui a mis le problème sur ma tête, c'est lui qui va enlever. Nous nous sommes mis aux prières dans ces mois bénis de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait son travail. Suleiman Gbagbo Koné a été libéré. Grâce à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous disons merci au bon Dieu. Nous disons merci à tous ces Africains, à tous ces Ivoiriens, en particulier les militants des PPACI, son parti biologique, à papa Laurent Gbagbo, qui a refusé d'abandonner son fils. Contrairement à beaucoup des animaux du RDR, j'ai vu que certains ont fait des vidéos déjà pour dire qu'ils vont quitter dedans, parce qu'ils ont vu, Suleiman Gbagbo a eu des problèmes, les Ivoiriens se sont mobilisés, PPACI s'est mobilisé pour défendre. Quand un problème va arriver à un petit maudit du RDR, RDR ne va pas parler. Voilà, Taliban, Choko et Zepeko, ils étaient arrêtés, j'étais en prison ici. Draman n'a pas brossé les noms. Draman s'en fout de vous. Aucun animal de Draman sera arrêté ici, aller à prison, que Draman va prononcer ton nom. Non. Papa Laurent Gbagbo est un homme digne, un papa, un patriote. C'est lui-là même qui méritait à mourir à la tête de ce pays. Mais malheureusement, il n'a pas été compris hier. Nous lui demandons pardon ici. Dans ces mois bénis de Dieu, on demande pardon au peuple ivoirien. Quand il a pris la parole,
il a porté son soutien à son fils Suleiman Gbagbo Kone. Il a mis nom de Gbagbo aussi son nom. Moi, Zouzou, j'ai mis nom de Soro aussi mon nom. Doumbia Zouzou Soro, Suleiman Gbagbo Kone. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu te reconnais un homme politique, il n'y a rien de mal que tu exprimes ton estime envers lui en ajoutant ton nom, son nom, si ton nom, c'est pas mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. Et Suleiman Gbagbo Kone a été libéré. Merci à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, en particulier nos mamans qui se sont mobilisés comme la mère biologique de Gbagbo Kone, sans poser une seule question. Zouzou, où est la maman de Gbagbo Kone? Ces mamans-là, je leur dis merci au fond de mon cœur. Je prie pour nos mamans qui se sont mobilisées depuis au palais de la justice des Clichés, au cours d'appel, au palais de la justice d'administration. Maman, je vous dis merci. C'est ça une femme digne. Une maman met un enfant au monde, mais l'enfant appartient à tous les mamans, à toutes les femmes du monde. Pendant que ces animaux de RDS, ces femmes Djoula là, il y a une Burkinabé même dedans là-bas. J'ai cherché sa vidéo, je n'ai pas trouvé. Elle a fait une vidéo violente là contre Suleiman Gbagbo Kone. Pendant que les femmes Djoula là, qui vivent dans la misère, qui sont en train de se promener en bas du soleil là, oh. S'il vous plaît, monsieur. Oh. Draman, c'est un musulman, non? Il est venu massacrer les femmes enceintes. Il s'appelle comment? Ben Karamo. Draman Ouattara. Il dit il est musulman. Toi, on ne veut pas qu'il soit candidat, non? Et Karamo, là, je voulais te bloquer, mais je te laisse. Draman Ouattara, ton père maudit, là, Alassane Ouattara, le Kafridin, il dit qu'il est musulman, qu'on ne veut pas qu'il soit présent en Côte d'Ivoire, ok? Il est venu éventrer femmes enceintes. Il est venu tuer les Ivoiriens à cause des pouvoirs. Verset coranique que je l'ai tué sur la saïd dedans. Il a menti au nom de l'islam. Draman, pourquoi tu ne lui dis pas de s'éloigner de la politique? Pourquoi tu ne lui dis pas de quitter la Côte d'Ivoire? Moi, je n'ai pas tué quelqu'un. C'est Draman, ton père, ton papa, est venu s'arrêter sur son testicule. Draman Ouattara, lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit président. Pour cela, tu as besoin d'éventrer femmes enceintes. Tu as besoin de tuer les gens à cause des pouvoirs. L'islam même interdit ça. Moi, je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai que ma bouche pour critiquer. Au lieu de me dire de m'éloigner des politiques, si je suis un vrai musulman, va dire ça à ton père, Draman. Il dit qu'il est musulman, il faut qu'il soit candidat. Attends au pouvoir, voilà ce qu'il a fait ici. Je vais te montrer. Des bulldozers. Bon, voilà, il s'appelle comme Karamoro, quoi, la même là. Voilà, Ben Karamoro Sissé. Voilà ça. Ton père, Draman, des bulldozers, détruit mosquée. Voilà ça. Des bulldozers. Donc, tu feras mieux d'aller dire à Draman de s'éloigner de la politique, de quitter la Côte d'Ivoire, pas à moi. Voilà ça ici. Un musulman. Moi, je n'ai pas tué quelqu'un. Mais toi-même, je te recommande de t'éloigner de la politique si tu es un vrai croyant. Car elle est comme le pain d'une femme. Ok, ça là, tu as très bien parlé, mais va dire ça à ton père Draman, le maudit, le Kafridin. Regardez. Honte à vous, en plein mois de jeûne, des bulldozers. C'est lui qui dit que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Étant au pouvoir, 12 mosquées, il a détruit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un fils d'un animal qui peut me donner une leçon de morale. Moi, je suis un musulman croyant. Vous comprenez? C'est pourquoi je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, au peuple ivoirien, au papa Laurent Gbagbo, tous les jours, d'avoir participé à cette rébellion de merde de Draman Ouattara. Papa Laurent Gbagbo, il a envoyé déjà, il dit à petit Zouzou, je lui ai pardonné, ce sont mes enfants. Il savait que ce n'était pas nous. Gbagbo a dit ça. Que ce n'est pas les enfants des Soro Diom, les Zouzou là. Vous comprenez? Je demande pardon tous les jours. Mais tu sais pourquoi il demande pardon? Parce que moi je suis un croyant. Si Gbagbo ne me pardonne pas, les Ivoiriens ne me pardonnent pas, j'irai à l'enfer d'avoir soulevé les armes contre mes frères ivoiriens. Oui,
Soro Dieu me demande pardon à cause de ça. Pour ne pas aller à l'enfer. Parce que nous avons commis des erreurs. Va dire à ton père Draman. Ok. Oh my God. Attendez, hein, il y a un fils de bâtard de Draman ici. Là. Bon, je n'ai pas l'habitude de lire le commentaire. Bon, il ne peut pas me mettre à lire les bêtises là. Tout qu'on fait, j'ai le temps aujourd'hui, tantôt. On est encore matin. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit les musulmans. Je lis verset coranique ici. Je vais vous montrer très rapidement ici. Là. Moi, je ne suis pas vos camarades. Attends. Le verset coranique, comme je ne suis pas un musulman, je vais vous montrer le verset coranique qui parle de vos papas Draman Ouattara, les maudits, là, le Kafri B. Draman, c'est un fils de Kafri, lui, là. Hein? Attends, on peut mentir sur l'islam comme ça. Attends, je vais vous montrer le verset coranique très rapidement. Qui parle de Draman. Hein? Ici, allons-y, le vieux. Allons-y. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit le vieux. Écoutez. Écoutez. الذين أسرفت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آية وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في Ça, c'est Draman Ouattara. Dieu parle de lui. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Allez-y, dites ça à vos papas. Dieu ne parle pas de moi. Dieu a parlé de Draman ici. Verset coranique qui s'adresse directement à Draman Ouattara, le Kafri, le sanguinaire. الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. C'est fini. Moi, je ne suis pas un musulman, j'ai compris. Draman, c'est un musulman, allez-y lui dire ça. Dieu dit, tous ceux qui ont menti au nom de l'islam, tous ceux qui ont menti à son nom pour arriver à leur fin, le jour du dernier jugement, quand vous voyez Draman, vous n'allez pas reconnaître d'abord, son visage devient comme charbon, son testicule est réservé à l'enfer. C'est pas moi qui dis. Donc ça, c'est pour vous le mouton là, et je n'ai pas affaire à vous. Bon, comme tu es venu me provoquer un peu, c'était pour te dire des paroles. Moi, je ne suis pas vos camarades. Je ne suis pas parti à l'école française, mais l'école coranique, je connais ça. Voilà. On peut me traiter de tout le nom, mais je perds de Dieu. Draman ira à l'enfer, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, ici, quand j'ai fini de remercier le bon Dieu pour la libération de notre frère, tous nos mamans, tous les Africains, militants de GPS, mon colonel Ibras Mauro, grand frère sur de Paris, qui ont été là-bas nuit et jour, voilà, qui ont représenté valablement le GPS dans cette mobilisation-là, et à tous nos mamans qui étaient sur le panel, maman Nina et Manuela et tout ça. Le mort là, il est encore ici, il écrit quoi la même là. Champion, moi, j'aime Soro que toi. Ok, merci, Dieu merci. Moi, je ne parle pas de Soro ici. Voilà. Et donc, après d'avoir remercié nos mamans qui nous ont montré qu'un enfant est mis au monde par une femme, mais l'enfant appartient à tous les moments, je leur dis merci beaucoup. Moi qui vous parle, j'ai vécu pratiquement toute ma vie sans maman, sans papa, une histoire familiale très compliquée. Mais grâce à certains moments que j'ai eu la vie sauve, qui m'ont pris comme les propres enfants, bon, j'ai été touché par la mobilisation de nos mamans de France, nos mamans africains, et qui nous ont montré qu'elle là, c'est la maman de Suleiman Gbagbo Koné. Ils se sont transformés immédiatement à une maman biologique de Suleiman Gbagbo Koné. Là, j'ai été profondément touché.
Et pendant ce temps, les animaux des Draman, les femmes du RDL là, sont en bas des soleils rapatriés. Johnny, il y a d'autres qui sont en train de fêter parce qu'on a arrêté l'enfant d'une maman. Voilà une femme du qui fête parce qu'on a arrêté l'enfant d'une femme comme elle. Ça, c'est la malédiction. Je n'ai pas compris ça. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je avais dit aux animaux des Draman ici que Souleymane Gbagbo Koné ne sera pas il sera pas rapatrié en Côte d'Ivoire. Parce que nous savons ce que nous faisons. On ne peut pas se mettre à prier le bon Dieu. Attends, un jeune croyant. En plus, dans les mois bénis de l'islam, le mois de carême, que Dieu ne peut pas exaucer nos prières. Moi, j'étais convaincu, persuadé que Souleymane Gbagbo Koné allait retrouver la liberté. Parce que quand on finit de rompre les jeûnes le soir, j'ai pris beaucoup. J'ai pris beaucoup le bon Dieu, que Dieu facilite sa libération. Moi, j'ai fait pratiquement toute la nuit en train de prier ici. Et à chaque fois quand j'ai fini, j'appelle le bon Dieu. Je lui supplie, je lui demande pardon, qu'il facilite la libération de notre frère. Et j'étais convaincu que Dieu allait exaucer nos prières. Même quand le juge de liberté a délibéré sa libération, on a fêté, et le procureur a fait l'appel. Il y a des moments qui sont tombés, qui sont allés à l'hôpital, tout ont pleuré. Moi, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas paniqué. Je savais qu'il allait être libre. Parce que Dieu, ce n'est pas Draman Ouattara. Dieu ne peut pas être Draman Ouattara. Il y a un Dieu au-dessus de Draman Ouattara. Même si ces animaux-là, les moutons, l'ont dit que Draman c'est un Dieu, nous on ne croit pas à ça. Le père des familles, qui s'en a payé tricot, qui écrit dessus mouton de ado, et puis il porte ça devant sa femme et ses enfants, devant sa pauvre mère et son papa. Ça c'est la malédiction. Donc à partir du moment où moi je m'avais payé tricot, j'ai écrit dessus mouton de Soro, mes enfants sont au salon ici, je porte ça devant mes enfants, ils vont me poser la question, papa, qu'est-ce que tu as écrit là? Quelle éducation je vais donner à mes enfants? J'aime Soro profondément, mais je ne vais pas arriver jusqu'à là. Allez me autoproclamer mouton de Soro, non. Soro même va me bannir de Soro, il n'aime pas ça. Ça, on appelle ça l'adoration. C'est-à-dire, à partir du moment où je me fais appeler mouton de Soro, c'est que Soro est devenu Dieu pour moi. Donc pour nous, Draman n'est pas Dieu. Il y a un Dieu au-delà de Draman, au-dessus de Draman Ouattara. Mais quand il va mourir, c'est là ces moutons ils vont comprendre que Jah, il n'est pas immortel. Que Jah, il y a quelqu'un qui télécommandait sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas les seuls morales à me donner. Très cher maman, merci beaucoup à vous tous. Le frère Souleymane Gbagbo est sorti hier. Il s'adressait à la nation ivoirienne. Il a expliqué la condition violente de son arrestation. Il était en colère. J'ai vu certaines personnes, non, il devait se reposer. Il n'y a pas de repos dedans. On est dedans ou on n'est pas dedans. Parce qu'on lui a arraché son téléphone dans le centre de rétention là. Sinon, il allait continuer d'amener le combat là-bas. Souleymane Gbagbo Koné, tel que je le connais, il allait continuer d'allumer Draman et Macron dans le centre de rétention. On a arraché son téléphone, on lui a donné un petit téléphone pour lequel il ne pouvait pas faire vidéo. Donc, c'est son travail. Il s'est engagé dedans. Il savait ce qu'il attendait. Dans ce combat, nous sommes tous engagés. Moi, je sais ce qui m'attend. Mais le plus grand regret pour moi, c'est de mourir sans les armes à la main pour chasser Draman. Ça, je vais regretter ça. C'est quand on vient m'interpeller comme ça et puis, voilà, ça, j'ai mal. Vous comprenez? Donc, il a interpellé, il a expliqué la condition violente, barbare de son arrestation par Zakagoulé et de Draman Ouattara et Macron. J'ai vu certains moutons qui disent, mais si Draman a sa main noire dans ça, là, c'est que Draman est puissant. Draman n'est pas puissant. Mais n'oublie pas que Macron, là, c'est le mari d'Alassane Ouattara. C'est son mari. Macron, sa femme, là, sa deuxième femme, là, c'est Draman Ouattara. Qu'est-ce qu'on peut demander à sa femme ou à son mari qui peut refuser? Ce n'est pas parce qu'il est fort. Mais il y a un petit qui dirige la France pour laquelle est le mari de Draman Ouattara. Macron avait 4 femmes en Afrique, y compris Brigitte. Sa première femme, c'est Draman Ouattara. La deuxième femme, c'était Bazoum de Niger. Troisième femme, c'était Macky Sall de Sénégal. Quatrième femme, Patrice Talon de Bénin. Voici les 4 femmes que Macron causait avec eux. Même quand ils s'en se laver. On est dans moi béni de l'islam, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Je demande pardon au bon Dieu de faire cette révélation. Ils appelaient Macron avec des vidéos, appels. Je sais de quoi je vous parle. Moi, on m'a envoyé une vidéo de Bazoum ici. Attends, un jeune musulman, j'ai supprimé, je n'ai pas voulu publier. C'est de ça qu'il s'agit.
Vous comprenez? Donc, Draman ne peut rien demander à Macron que Macron va refuser si cela ne met pas en cause la France. Si cela ne remet pas en cause son pays. Macron ne peut rien demander à sa femme Draman Ouattara que Draman va refuser. Même si cela va détruire la Côte d'Ivoire. Draman va accepter. Mais contrairement à Macron, il fait tout ce que Draman lui demande si cela ne détruit pas la France. Donc les encagoulés de Draman Ouattara et celles de Macron sont arrivés. Quelqu'un qui a rendez-vous à la préfecture en septembre là, comment le préfet peut envoyer des encagoulés pour aller attraper la personne? Expliquez-moi. C'est pourquoi le juge d'administration a libéré Souleymane Gbagbo Koné. Il a compris que c'était la comédie, c'était la politique, c'était des bêtises. On ne peut pas plonger l'image de la France à cause de cette histoire-là. C'est pourquoi le juge de l'administration a annulé tout. Parce que c'est une honte pour son pays. Macron appelle le procureur, écoute, ma femme Draman Ouattara m'a appelé, il dit, il y a un Ivoirien qui s'appelle Souleymane Gbagbo Koné. Bon, apparemment, on lui a dit que Souleymane Gbagbo Koné n'a pas de papier. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai géré ici. Quelqu'un n'a qu'à m'envoyer le preuve de l'OQTF de Souleymane Gbagbo Koné. Gbagbo Koné n'a pas de l'OQTF. Il n'a jamais eu l'OQTF. C'est faux. Ni 2020, ni 2023, il n'a rien eu. Tout cela a été fabriqué pour l'anéantir. Le jour de son arrestation, là, c'est là, le préfet a produit un l'OQTF, même jour là, pour la détruire. Ils sont allés jusqu'à annuler son rendez-vous de septembre. Et lui, il n'est pas au courant de ça. On dit ton rendez-vous de septembre là est annulé. Je vois des femmes, Djoula, sale, là, les animaux, une petite fille sale là. Oui, il n'a pas d'enfant ici. Quand il est quitté en Libye, il est... Oui, regarde-moi. Gbagbo Koné n'a jamais quitté en Libye. Avion Paris. Paris demande d'asile. Oui, et la fille, il parlait tous les jours, voilà, et la fille ne pouvait plus supporter, elle dit, ah, ton politique là, moi je ne peux plus, il a dit à la fille, si tu ne peux pas, il faut partir, voilà, la fille est partie, quand elle est partie, elle est allée chez mon grand frère, elle habitait chez mon grand frère, l'enfant qu'il a eu, Kadi là, l'enfant porte le nom de Marie de Kadi, femme Djoula, on t'a demandé à ça là? L'objectif de ça là, c'est quoi? Détruire notre frère noir africain Souleymane Gbagbo Koné, dans la farafin quoi, farafin bête. Dans la farafin comme farafin bête. Certains noirs sont des maudits. Je vois les femmes Djoula jubiler, fêter l'arrestation de 9 mois d'une autre femme. Oh mon Dieu. Si on est humain, on peut faire ça. Si on n'est pas animal. Moi, j'ai des enfants ici. Je ne peux jamais me réjouir de l'arrestation des fils d'un autre homme. Je ne peux pas le faire. Non. Jamais. Je ne peux pas le faire. Mais même si je le fais, moi ici, mes femmes qui versent du sang, qui donnent la vie, qui donnent la naissance, comment cette femme-là, elle est animal, mouton, comment tu peux fêter l'emprisonnement des fils d'une autre femme? Comment tu peux fêter l'arrestation des fils d'une autre maman? Les jours où nous avons vu Souleymane Gbagbo Koné monter dans Cargo, où il a fait comme ça, il y a beaucoup de mamans qui sont parties à l'hôpital, mais qui ne sont pas la maman biologique de Gbagbo Koné. Emmanuela était sur panel avec nous, elle a pleuré jusqu'à elle a chuté. Les vraies femmes africaines, les mamans, ils étaient tous victimes. Parce que chaque femme a un enfant qui le porte au cœur, dans son cœur. Mais pendant ce temps, nos mamans du RDR, ce ne sont pas mes mamans, hein, mais c'est des vieilles femmes. Donc on les appelle les mamans. Des femmes du RDR. Oh mon Dieu, ils ont commencé à fêter. Donc Souleymane Gbagbo Koné est libre. Parce qu'il y a un Dieu qui est là, le tout-puissant, omniprésent, omnipotent. Allahu la ilaha illa huwa azza wa jalla. Allahu la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est lui, c'est pas Draman. Draman appelle son mari. Macron appelle son préfet. Vous savez, le procureur et le préfet sont nommés par le président. Il appelle le préfet. Le préfet dit, mais Souleymane connaît qui est ici, là. Il a rendez-vous ici en septembre. Bon, non, mais malgré ça, on va l'intimider, l'effrayer un peu pour qu'il n'a qu'à s'éteindre. Il n'a qu'à arrêter de critiquer la femme de Macron. Draman Ouattara. Sinon, comment fait-il que préfet Zouzou a rendez-vous à la préfecture en septembre et puis on m'interpelle? Pourquoi? Ce n'est pas problème de documents. Lui-même, il a expliqué hier. On veut détruire le panafricanisme.
On veut détruire tout ce qui se bat pour mettre fin à cette France-Afrique. La France est un pays de merde, sans vergogne. Il n'y a pas un pays plus lâche que la France qui a eu besoin de nos grands-parents pour aller le libérer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, tous les pays se sont défendus eux-mêmes pour libérer leur pays. La France allait chercher les Africains. Le général de Gaulle, là, qui a son nom partout en France, il dit général de Gaulle, hôpital général de Gaulle, métro général de Gaulle, l'eau général de Gaulle, un vrai lâche. Il a fui pour aller se cacher en Angleterre. Général de Gaulle. Il n'y a pas un pays plus lâche que la France. Un pays de merde. Au cours d'une manifestation, je le dis devant les policiers eux-mêmes. Bon, on était là, on m'a dit, Zouzou, ils vont t'arrêter. Arrêtez pour aller où? Il dit, mais vous là, je vais vous poser une question. Vous les policiers là. On était à manifestation, ils sont venus nous encadrer. Il dit, mais pourquoi la France a du mal à quitter l'Afrique? On vous dit, allez-y, quittez. Mais pourquoi vous ne voulez pas partir? Il dit, la France, ce n'est pas un pays. Les policiers qui étaient là, bon, c'était les Arabes, hein, et tous. Voilà, je parlais arabe avec eux-mêmes. Les petits Algériens qui sont nés là-bas. Ils m'ont dit, hey, ils sont trop petits, ils sont là pour servir l'ordre de leurs supérieurs. Ils sont trop petits, ils sont comme les cafards. Donc, et ils n'ont rien à voir avec ça, ils ne peuvent pas me répondre. Attends les patrons. Quand les patrons est venu, je posais la question au patron. Le patron ne peut pas me répondre. Un vrai pays de merde. Je n'ai rien à foutre dans ce pays, moi. La France ne m'inspire pas. J'avais un minimum de respect pour ce pays. Le dernier président à qui il y avait un minimum de respect, c'était Jacques Chirac. Après Jacques Chirac, j'ai tourné le dos à la France. À cause de leur politique France-Afrique. Et le peuple français sont d'accord avec ça. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu te soulèves, tu manifestes. Et aussi, ils veulent vivre gratuitement. Les présidents n'ont qu'à aller voler pour venir les donner. Ils ne doivent pas payer le courant. Pendant que le peuple nigérien n'a pas d'électricité, il y a le courant dans tous les rues de Paris. Les peuples français sont d'accord avec la politique de leurs dirigeants. Il faut le dire aussi. Parce que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on sort dans la rue, on dit non, on le chasse. Ou on dit non, c'est ce que tu fais. Mais ils sont d'accord avec ça. Donc, le préfet, il voit qu'il y a rendez-vous. Mais malgré ça, il envoie des policiers. Les policiers, ils vont de 14h à 21h enlever, encagouler violemment Souleymane Gbagbo Koné, casser ses dents. Grâce à Dieu, il y a un patrouille policier qui est arrivé. Sinon, c'était direction Bourget-Kosi. Moi, j'ai déjà vu ça. Mais là, direction Bourget avec les encagoulés. Le premier vol qui décolle, on te met dedans. L'objectif, c'est ça. Un vrai lâche, Draman Ouattara. Toi, tu es un maudit. Il voit Souleymane Gbagbo Koné, un enfant, un petit frère. Deux pays, deux présidents se mobilisent pour pouvoir l'attraper. Une première dans l'histoire. Alors, le parti a réuni, mais il n'y a qu'un problème. Non, 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 interpellé. Ils montrent les badges là, qu'ils sont les policiers, il n'y a pas de papier. Il dit, bon, s'il n'y a pas de papier, envoyez-le au poste. Ça ne sert pas de le brutaliser comme ça. Bon, c'est Dieu qui a fait ça aussi. C'est pourquoi il faut croire à Dieu, quelle qu'en soit ta situation. Tu peux être cafri, comment, un mécréant, mais il faut croire que Dieu il est là. Ce problème-là est tombé sur Gbagbo Koné. C'est Dieu qui a voulu. Au moment de l'attraper, Dieu envoie des policiers. On va au commissariat. Ces encagoulés-là dit, pour ne pas remettre le préfet en cause, ces encagoulés-là dit qu'ils se sont trompés de personnes. Que ce n'est pas seulement Gbagbo Koné que le préfet les envoie pour venir attraper. Parce que le préfet, déjà, son cul est dehors. L'enlèvement a échoué grâce à Dieu. Attendez, s'il vous plaît, voilà. L'enlèvement a échoué grâce à Dieu. L'enlèvement de Souleymane Gbagbo Koné a échoué grâce à Dieu. Donc le préfet, son coup est sorti dehors. Tout le monde est au courant maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit qu'ils se sont trompés. Des personnes. Ok. Et là, le préfet, comme le plan machiavélique a échoué, il produit immédiatement un OQTF. L'obligation de quitter le territoire. Parce que l'enlèvement a échoué. Donc, il faut rapidement passer à un plan B. Pour dire on a arrêté parce qu'il n'a pas papier. Souleymane Gbagbo Koné n'a jamais été un clandestin en France. J'ai expliqué 1000 fois. Il n'a jamais été un sans papier. Vous les animaux des Draman là, mon frère Kwaku Vincent, vous les animaux des Draman là, écoutez-moi. Tu peux être un animal, un mouton, comme vous aimez vous appelez les moutons d'ado.
Tu peux être un mouton. Tu peux être un animal. Tu peux être un cabri. Tu peux être fils d'un animal, mais impossible d'imaginer que quelqu'un qui n'a pas de papier, il va venir s'asseoir comme moi, comme ça là, pour faire vidéo tous les jours, pour casser le testicule de Draman Ouattara. Ça ne peut pas. Pour critiquer Macron, attends, en France, c'est que tu as un papier. Tu ne peux pas le faire. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Vous avez vu un clandestin ici qui fait vidéo? Vous voyez un sans-papier ici qui fait vidéo, qui critique Draman ou Macron? Jamais. Quelqu'un qui critique la dictature sanguinaire criminelle de Draman Ouattara en France, c'est qu'il a papier. Quelqu'un qui critique la gestion de Macron France-Afrique, c'est qu'il a papier. En visage découvert. Tout le monde le voit. Seulement Gbagbo connaît à papier. Il n'a pas papier, il était avec nous à Bruxelles. Il a fait comment pour venir à Bruxelles s'il n'a pas papier? Seulement Gbagbo connaît venir en Italie ici. Il a fait comment pour venir en Italie ici? Tu ne peux pas quitter en France pour venir en Italie ici, monter dans l'avion sans papier. Tu ne peux pas monter dans le train sans papier. Aux frontières, ils vont te faire descendre. Aux frontières, tu arrives à 20 milliards. Le dernier ville entre l'Italie et la France, tu vas descendre. Le train gare. Chaque wagon, il y a plus de 10 policiers qui contrôlent. One by one, un par un. Donc, je vous rassure, je vous ai déjà dit que Souleymane Gbagbo a un papier. C'était un problème politique. Ils ont cassé ses dents, on l'a violenté, on lui a donné un coup de poing. Il vous a expliqué hier. Arrivé là-bas, non, on s'est trompé de personne, ce n'était pas lui. Le préfet, c'est Macron qui l'a nommé. Pour ne pas que tout soit capoté, que le monde soit au courant de leur margouille, de leur imbécilité là, on produit immédiatement un l'OQTF. Donc, on pollue la main. Polisci la mani, comme on dit en italien. Polisci la mani. On lève la main, on lave la main. Non, il a un OQTF. Mais l'OQTF a été délivré les jours de son arrestation, les animaux de Draman. Alors ça, on rentre maintenant dans la procédure. On va au tribunal. Merci beaucoup, notre très chère maman. Je n'arrive pas à vous remercier. J'ai pleuré ici grâce à vous. Tous ces mamans qui se sont mobilisés pour soutenir leur fils Souleymane Gbagbo Koné. Et pourtant, ce n'est pas eux qui ont pris le 9 mois de grossesse. C'est ça qu'on appelle une femme digne. C'est ça qu'on appelle une maman. Contrairement aux animaux des femmes du lac de Draman. Comment une maman peut fêter pour l'arrestation des fils de ta camarade femme dans les malédictions? Je vous dis merci. On se retrouve au palais de la justice des clichés. Une mobilisation totale des Ivoiriens. Grand frère Soulé, félicitations, Ibra Colonel, je te salue ici. Les Africains sont sortis. Les militants des PPACI. Papa Laurent Gbagbo d'épée à Abidjan, il prend son téléphone, il appelle son petit. Il dit, Assimi, si ça ne va pas, je veux que mon fils vienne là-bas. Assimi dit, non, papa, il n'y a pas de problème. Il a bouclé ça. Papa Laurent Gbagbo, c'est un chef, ce n'est pas un animal. Je regretterai toute ma vie d'avoir combattu ce monsieur-là. Une seule seconde pour un cafri, un criminel, un assassin, un animal Draman Ouattara. Je regretterai toute ma vie d'avoir volé l'élection pour donner à Draman contre Gbagbo Laurent. Je vous ai montré, quand je vous montre, quand il parle de ça, comme je suis chez moi ici, le procès verbaux de 2010 ici. J'ai montré la dernière fois, je vais vous montrer encore. Voilà ça. Bon, 2010, ça fait combien d'années? 15 ans, hein? Voilà. Le papier même s'est déchiré. Ici en Italie, à Milan, on avait bureau 1. Attendez, vous voyez. Bureau 1, bureau 2, bureau 3. Je vais vous expliquer. Ici, bureau 4, bureau 5, bureau 6. Voilà, bureau 4, ça c'était pour le FPI à l'époque là. Bureau 1, 270 votants. FPI 74. RDR 148. PDCI 37. Et c'est vous pouvez croire à ça. Vous pouvez croire à ça. Ce qui s'est passé ce jour-là sur bureau 4 là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mes camarades du FPI sont ici
nous sommes devenus des amis. Je vais regretter toute ma vie d'avoir volé l'élection pour Donald Trump. Ça là, c'est 2010. Voilà. Tellement ça fait longtemps, le papier même s'est déchiré en D. Alors, bureau D. Hein, bureau D. Voilà, non, bureau D. 290 votants en 2010. Hein. RDR 224. Comment si 290, RDR 224. FPI 55. PDCI 14. C'est pas vrai. Je sais de quoi il vous parle. Bureau 3. 261 votants. 159 RDR. 31 PDCI. Et le FPI 12. Sur 264, ça c'est pas vrai. Bureau 4, qui était bureau des FPI, bureau contrôlé par le FPI. Et bureau 4, voilà. 270 votants. RDR 114. FPI 108. Voilà. Et PDCI 42. Bureau 5. RD 286 votants, RDR 212, PDCI 17, FPI 53. Voilà. Le total ici, on nous dit qu'à Milan, il y a eu 1870 votants. Draman Ouattara a eu 857. Gbagbo Laurent Papa 358, Papa Arikona Bédié 141. Tout ça là, c'était des bêtises. Mais on va rentrer au profondeur. Je demande pardon au président Laurent Gbagbo, c'est gardé ici. Un jour, quand ils vont convoquer Zouzou au tribunal, pourquoi tu as volé l'élection pour donner à Draman, et je vais expliquer. Voilà. Mais il ne sera pas appelé au tribunal. Parce que si ce n'est pas mon grand frère Soro Diom, ça sera mon papa Laurent Gbagbo. Donc, ils n'ont pas le droit de me convoquer au tribunal. Sinon, je vais casser tous les papas aussi. Vous voyez ce jeune homme-là, vous jouez avec moi. Attends, carrément. Alors, donc ici, je le disais que je vais regretter toute ma vie d'avoir participé à ces combats de ces cafris, ces criminels Draman Ouattara. Quand nos moments se sont mobilisés au palais de la justice de Clichy, les juges, parce que c'est vrai, Draman c'est un animal, Macron c'est un animal. Draman peut faire tout ce qu'il veut en Côte d'Ivoire, mais le problème, Macron ne peut pas faire tout ce qu'il veut ici. Vous comprenez? Macron ne peut pas faire tout ce que lui, il veut ici en France. Ouais, maman Dushka. Vous comprenez? Draman Ouattara peut décider demain de ôter la vie à un Ivoirien. Draman Ouattara peut décider demain de mettre un Ivoirien en prison. Vous comprenez? Attendez, s'il vous plaît. Draman peut décider demain qui il veut en prison en Côte d'Ivoire. Il peut décider demain de ôter la vie à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Contrairement ici, Macron ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Quelqu'un qui a rendez-vous à la préfecture, on envoie le policier. Ça a capoté, le policier dit qu'ils se sont trompés. Immédiatement, le préfet de Macron produit un l'OQTF. En même temps, sur place. Alors, on se retrouve au palais de la justice de Clichy, grâce à la mobilisation des Africains, des Ivoiriens, des PPACI, des GPS, et surtout nos mamans de l'Afrique. Surtout nos mamans ivoiriennes, qui n'ont rien à voir avec ces femmes du RDR, là, qui continuent de fêter là-bas. Le juge prend les dossiers et dit, mais c'est pas notre pays, la France, ça, non. Le juge sait que c'est un voyou qui est à la tête de la France. Il dit, Bao connaît, rentre chez toi. On envoie la lettre au procureur, il n'a qu'à signer, et puis Bao connaît. Macron appelle le procureur, non, non, non. Il faut dire que tu n'es pas d'accord, tu fais appel. Le procureur fait appel. On se retrouve au tribunal de cour appel de Paris. Là encore, nos mamans, les Africains, les Ivoiriens, se sont mobilisés. Là-bas, les juges de Macron et le préfet qui est venu avec son avocat, l'avocat de la République, l'avocat de toute France là, le juge de la République de toute France là, pour un enfant comme Suleiman Gbagbo. Allahu Akbar. Non, moi, j'ai dit ces petits partis là en Djoula, j'ai dit, Alou Djoula, Aya Djidjali, Aya Djidja, Aya Fangan, à Kanaban. Ce que moi je peux vous dire, c'est ça. Là, il a Aya Fangan, vos pouvoirs, ça là, faut pas ça a fini.
Macron, pour faire plaisir à sa femme, Draman Ouattara, il dit au procureur de faire l'appel. Le procureur a fait l'appel. On s'est retrouvé au coup d'appel. Le juge de Macron dit qu'il n'est pas d'accord. Notre frère Suleiman Baoukoune doit retourner dans le centre de rétention. Les gens ont pleuré. Mais moi, je n'ai pas pleuré. Je savais qu'il allait être libéré parce qu'il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azawajalla. Il est là. Tout ce qui arrive d'un homme dans ta vie, là, Dieu sait pourquoi ça t'est arrivé. Dieu sait. Il arrive à un... Le président Diom qui va faire, Soro l'a dit. Il arrive à un homme ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a écrit. Mais parfois, ça arrive pour te donner des conseils, pour te donner des leçons, pour ta maturité politique. Vous comprenez? Avant moi, je n'étais pas comme ça. Pour que je sois sage comme ça, Dieu m'a montré beaucoup de choses. C'est un malheur, c'est un bonheur. Donc quand le juge de Macron et son préfet de merde là, le tribunal, ils ont dit, ils ne sont pas d'accord avec la décision du tribunal de première instance, qui est la décision des juges de liberté, qui a libéré le frère Suleiman Baoukoune. L'homme a été violenté, brutalisé, on dirait un voyou, un criminel. Et puis je rappelle à tous ces animaux de Draman là, que Suleiman Baoukoune n'est pas un fichier S. Son cachet judiciaire est vierge. Ce n'est pas une menace pour la France. Mais pourquoi? Il y a des milliers de Maghrébins, il y a des milliers d'Algériens, il y a des milliers d'animaux de Draman qui sont venus sur bateau, qui se promènent avec l'eau qui tient sur leur tête. On n'a pas affaire à eux. C'est Suleiman Baoukoune qui défend son pays et son continent. Mais on était ici, priait toujours. On prie, on a prié. Et retour là-bas pour 26 jours, Maître Senda a fait l'appel. Sylvain Senda, l'avocat de l'Afrique de liberté de Franklin Nyamsi. On nous donne 48 heures. On se retrouve là-bas, preuve contre preuve. Le juge de l'administration, il prend le dossier, il dit, mais c'est pas notre pays ça. Ça là, on peut faire ça en Côte d'Ivoire, pays des Draman. Mais moi, juge qui a étudié le droit, je ne peux pas humilier mon pays. Je ne peux pas humilier mon pays devant le monde entier. Pour un enfant, pour un petit gamin. Suleiman Baoukoune, c'est un bébé, un petit frère. Francky Depala, mon frère. Merci. Vous comprenez? Il dit, rentre chez toi. Toutes les décisions ont été annulées. L'OQTF de merde là qui a été produit même jour là. Suleiman Baoukoune n'a jamais eu l'OQTF en France. Le premier l'OQTF a été produit même jour là. Le juge dit, annulez-moi toutes ces bêtises là. Rentre chez toi frère. Blanc comme neige. Ceux qui disent, les femmes Djoula, les poclettes là, que Dieu me pardonne ici là, dans ces mois bénis de Dieu, qui dit qu'il n'a pas d'enfant ici, que son enfant ne porte pas son nom, que c'est le mari de Kadi qui a son nom sur l'enfant. Suleiman Baoukoune a expliqué aux animaux de Draman hier. C'est avec le dossier extrait de naissance de son enfant qu'il allait faire la demande à la préfecture. Les animaux de Draman, quand vous faites demande d'asile, on rejette. On fait le recours, on rejette. Mais pendant qu'on a fait demande d'asile, on a un dossier en main qui nous permet de se promener. Vous comprenez? Moi, je n'insulte pas la maman d'Ado. Même Ado, même, je ne le cite pas. Votre papa, là, moi, je ne l'insulte pas, je le critique. Voilà, testicule. Ça, il doit dire Dieu merci. Sinon, il y a des gens qui ont pris 10 ans ici, hein, en train d'insulter sa maman. Bon, un juge maman, là, moi, je ne le fais pas parce que Diom Soro ne veut pas que tous ceux qui se réclament de lui, mettre comme, bon, là, nous, on ne fait pas ça. Mais testicule, ça, vraiment, doit se réjouir de ça. Ce n'est pas un juge. Vous comprenez? Il a expliqué hier les conditions de sa arrestation de façon violente. Il est fâché contre vous, les animaux de Draman.
Je vous ai dit, Suleiman Gbagbo Koné n'a jamais été sans papier en France. Il est venu avec visa de 6 mois. À la fin de visa de 6 mois, il introduit sa demande d'asile politique. C'est la seule manière d'avoir papier en Europe ici. Tous les animaux des Draman qui viennent là, ils font ça. Moi, je vous ai dit la dernière fois. De 2014 à... Non, pardon. De 2019 à 2024, moi, j'ai fait plus de 5000 demandes d'asile. Tous les animaux des Draman qui viennent là. C'est moi, ils s'appellent. Je les accompagne. Je prépare leur discours. On s'en menti. Je suis présent Laurent Gbagbo là-bas. Gbagbo a tué mon papa, il a tué ma maman. Moi, je me suis échappé. Je fus pour aller au Mali. Des Mali, ma sécurité n'était pas garantie là-bas parce que Mali, c'est un pays qui est à côté de Côte d'Ivoire. Ils pouvaient venir m'enlever à chaque moment, blablabla, dans la colonie de bêtises, des mensonges. Donc, quand vous faites la demande et qu'on rejette, il y a ce qu'on appelle le recours. Vous faites le recours. Quand on rejette le recours, à ce moment, vous n'avez plus rien à foutre. Il faut quitter le pays. Même ça, l'OQTF, il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu dois partir. Pendant ce temps, ce n'est pas un enfant maudit, un doudé, un bracadigne. La maman de Suleiman Gbagbo Koné a respecté son père. Il ne peut pas rester derrière. Pendant que le procédure de recours de l'asile politique en cours, Suleiman Gbagbo a eu un enfant avec une fille ivoirienne. Et cet enfant va à l'école. La loi française dit, qui vit sur le trottoir plus de 5 ans, impossible de le rapatrier. Puisqu'il n'a pas un fichier S, il n'est pas un danger pour la France. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. La loi dit, quand il y a un enfant sur le sol français et que l'enfant est scolarisé, toi, papa, là, quand tu veux, tu peux faire ta demande des papiers. Ça dépend de toi. Tu introduis ta demande, la préfecture te répond, tu vas à la police, tu prends ton papier. Tranquille. C'est pourquoi vous allez remarquer tous les animaux de Draman qui quittent la Libye pour venir. Femme Djoula, garçon Djoula. Là. Les mamans, là, pour eux, c'est très facile. Mais les garçons, là, ils ont du mal à trouver des copines ici. C'est pas facile pour eux. Femme Djoula arrive là, à moins de 6 mois, elle a un bébé dans sa main. À cause des papiers ici, là. L'année passée, là, vous vous souvenez, hôtel de la ville à Paris. Quand ils sont allés brutaliser toutes ces femmes Djoula, là, j'ai la vidéo ici, j'ai supprimé. Elles tous parlaient en Djoula. Ils sont venus sur le bateau. Quand ils sont allés les brutaliser, ils n'ont qu'à quitter, il n'y a pas de logement, on ne peut pas, en plein hiver. Toutes ces femmes Djoula avaient des bébés à main. Il y a une qui a dit, mais il y a nos enfants, on ne peut pas aller à l'école, il fait froid, les enfants dorment. Ça faisait pitié. Vous tous, vous avez vu l'image là. Hôtel de ville à Paris. Les femmes Djoula qui étaient versées devant là, ils sont venus les violenter, les chasser comme des chiens. Je leur ai dit de rentrer au pays, le pays le plus développé au monde. Maman, s'il vous plaît, allez chez vous. Ado, Pissancy, bravo, tiens, Maroc puissant, il a transformé le pays. La Côte d'Ivoire va bien. À quoi ça sert venir dormir dehors avec ton bébé de 2 mois, dans le froid? Rentrez chez vous. J'ai fait une vidéo, je les ai répondu. J'ai dit, non, qu'à partir en Côte d'Ivoire. Tous ces enfants, toutes ces femmes-là, ils avaient des papiers. Toi, tu as pris le bateau pour venir ici, même pas 6 mois, tu es enfant. Ça, c'est à cause des papiers. Parce qu'il y a une loi en France qui dit, quand une femme a papier, là, à l'enfant, lorsque l'enfant commence à aller à l'école, maman fait la demande, on lui donne. Et Gbagbo Koné, comme ce n'est pas un maudit, sachant que la demande d'asile a été rejetée par Macron, parce qu'il fait la politique, ils savent qu'ils vont rejeter. Il a fait le recours. Pendant que le recours en cours, il a fait un enfant avec une fille. L'enfant va à l'école. Il fait sa demande. On lui donne un rendez-vous en septembre. Voilà le problème qui est là. Comment on peut expulser, comment on peut traiter ces gars-là de sans-papiers? Ce n'était pas problème de papier. C'est pour qu'il ferme sa bouche. C'est tout. On doit anéantir tous les panafricains. Franklin Nyamsi, tous les jours, il va au tribunal. Kémy Séba a été arrêté devant nous tous ici à Paris. Nathalie Yam, la grand-sœur, elle interdit de venir même en France. Nathalie Yam, la tante qui est en Suisse. Nathalie Yam est interdite de mettre pied en France. Suleiman Gbagbo, on voulait lui interdire de rester là-bas. Mais Macron, tu as tapé pour toi. Ta femme Draman là,
Moi, je prie Dieu. D'ici le 31 octobre, qu'on puisse le dégager, pour ne même pas aller aux élections avec lui, ou à la veille du 31 octobre, que son testicule soit traîné dans la rue d'Abidjan. Les moutons de Draman, vous comprenez? Continuez à écrire vos bêtises, vous ne me connaissez pas. Je voulais l'élection pour donner à Draman. Draman n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire, à part celle des 2000 municipales. Quand Papa Laurent Gbagbo a dit laissez les animaux se présenter, c'était une élection locale. Je me suis enrôlé en 1999, je suis allé voter pour le RDR pour la première fois dans ma vie, la médiocrité. Élection municipale de 2000. Présidentielle, on dit qu'il ne peut pas être candidat, c'est un bouki, un batradé. Législative, on dit Draman ne peut pas être candidat, même à Kong, parce que Kong, ce n'est pas chez lui. Quelqu'un qui ne peut pas être candidat, il ne peut pas être député pour voter les lois des pays pour lesquels il ne peut pas être candidat. C'est facile à comprendre. Sa candidature a été rejetée. L'animal qu'il est, il a fui pour partir. Législative, il est revenu, il veut être candidat. On lui a dit, Tchadjo, on dit, tu n'es pas ivoirien. Tu veux être député pour voter loi de quel pays? Ils ont écarté sa candidature. Les animaux du RDR, comme ils ne connaissent pas la politique, ils ont boycotté. Ah, si Draman n'est pas candidat, nous on boycotte. Ils ont boycotté les législatives. Municipal 2000. Papa Laurent Gbagbo dit, mon papa bien-aimé, à qui je demande pardon tous les jours, il dit, laissez le RDR se présenter, c'est une élection locale, ça n'a pas des enjeux politiques devant moi ici. Vous comprenez? Vous comprenez? Il dit, laissez les animaux se présenter, c'est une élection locale, ça n'a pas des enjeux devant moi ici. RDR s'est présenté, on a raflé tout en Côte d'Ivoire, même Gaïwa, on a gagné. Voilà, c'était en 2000, il faut le dire quand même. Voilà, quand Gbagbo a dit, laissez les animaux du RDR se présenter, c'est une élection locale. Ça n'a pas des enjeux politiques devant moi ici. Gbagbo, en disant ça, il savait, un homme politique qu'il est, qu'on peut avoir maire de Gaïwa RDR. Mais élection présidentielle, RDR ne gagne pas à Gaïwa. Gbagbo savait ça. Ça se passe en Europe ici tous les jours. Avoir maire du RDR à Gaïwa, cela ne veut pas dire que le RDR va gagner présidentiel. Non, ça n'a rien à voir. C'est une élection locale qui concerne seulement la ville de Gaïwa. Gbagbo savait ça. Donc on a tout raflé. Voici la seule élection au nom de Dieu que Draman a gagné en Côte d'Ivoire. Élection municipale de 2000. Écrivez ça. J'ai tous les documents ici. Ma carte d'électeur de Déni. J'ai plein de documents ici contre cet animal, Draman Ouattara et ces animaux-là. Mais on va venir d'ici 2020. Nous, on est ici, ça fait 12 ans. On est sur les eaux. Ça va venir. Alors, le Gouvernement a été libéré. Les juges de l'administration, il dit, le dossier est vide. Je ne peux pas plonger mon pays dans la médiocrité à cause de Macron. Moi, je suis parti à l'école, j'ai étudié le droit, j'ai fait mon travail. Il dit, bon, seulement Gbagbo rentre à la maison. Macron doit te donner 1000 € pour dommage. 1000 € c'est très peu, c'est petit. Avec la violence qu'il a subie, pour moi 1000 € c'est petit. Donc, ils vont lui donner 1000 €. En septembre, il va se rendre à la préfecture pour aller prendre ses papiers. Il va à la police, on lui donne ce jour. Au cas s'il décide de quitter dans ce pays de merde-là, nous allons lui accompagner où il voulait partir. Je demande à Suleiman Gbagbo Konessi, après je vais l'appeler, d'échanger cette résidence-là, d'abandonner cette maison-là. Je vais l'appeler après. Pour lui dire de laisser cette maison, de chercher une autre maison, voilà, quelque part, un peu loin de tous ces Africains, des machins-là. C'est s'approcher un peu aux Africains qui ont la tête sur les épaules, aux Africains qui sont capables de le sécuriser à tout moment. Pas tous les Africains, où il y a beaucoup des animaux de Draman, il faut qu'ils quittent là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, après tout ça, j'ai vu hier certains animaux de Draman encore. Oh mon Dieu. J'ai envie de faire sortir mon baou tissu là, mais on m'a dit de ne plus montrer. Ça est là, ça est dans le placard. Voilà, ça c'est les petits anti-défense là, ça y est en haut ici.
Ça, je vais vous montrer. Je l'ai montré une fois. Voilà. Maintenant, le bao là, on m'a dit de ne plus monter. Vous voyez ça là? Ça, c'est anti-défense. Voilà. Ça, c'est laser. Ça, c'est laser. Hein? Le bao, ça, c'est en bas. Et on m'a dit de ne pas monter, ça, je vais vous montrer. Et tout ça, et il y a une autre PA, anti-défense dans la voiture en bas. J'ai payé tout ça à cause de ces animaux de Draman là. Parce que c'est des véritables animaux. Hein. Nous sommes exposés. Nous sommes entourés par des animaux. À tout moment, ils peuvent te tuer à cause des bâtards, ces cafris, cet animal Draman Ouattara. Moi, ils ont failli me tuer. Il y a un restaurant africain derrière ma maison ici. Samedi soir, je vais là-bas souvent pour prendre chouguya. Je mange demi-kilo là-bas et j'ai envoyé 2 kilos à la maison pour la famille. Je m'avais mis chouguya dans les machines avant que ça finisse. Je suis assis là. Et cet restaurant-là, il y a beaucoup de petits moutons de Draman, mais parmi eux, à dire vrai, il y a beaucoup qui me respectent. Ils sont des petits moutons de Draman, mais il y en a parmi eux qui me respectent beaucoup. Ils savent ce que j'ai fait pour eux quand ils sont arrivés ici. Mais il y en a qui sont violents. Et les animaux de Draman, ils sont venus m'ont trouvé là. Il dit, c'est pas toi qui fais les vidéos là? Puis tu insultes Ado, Draman, tu insultes les Djoula. Il dit, moi, je n'insulte personne. Et puis celui qui voulait m'agresser, c'est un Guinéen. Petit Djoula de la Guinée, c'est lui qui voulait m'agresser. Mais petit Djoula de Guinée, de Korogo, là, ils me respectent. Ils ne sont pas d'accord avec moi, mais quand on se retrouve au restaurant là-bas, ils déposent le respect. Ah, mon vieux, tu nous fatigues, hein? Il faut aller doucement, il faut laisser nos papas un peu, voilà. Il dit, mais dis à vos papas de faire retenir ce rôle, de mettre son nom sur la liste électorale. Maintenant, les papas Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Bon, c'est taquin entre nous, la jeunesse ivoirienne. Et ils n'ont jamais tenté de m'agresser. Et ce petit Djoula-là, c'est un Guinéen. Là, je le connais très bien. Il dit, quand il dit les Djoula, il dit non, moi, il ne m'adresse pas à tous les Djoula. Il m'adresse aux Djoula du RDR qui continue de soutenir Draman dans ses bêtises. Et toi, tu es un Djoula de Guinée. Le petit a voulu m'agresser. Il y avait ça là. Parce que quand il sort avec tous ces trucs-là. Donc, il est décasté. Je voulais mettre sur lui, mais la dame, là, le propriétaire du restaurant, c'est une petite sœur que je respecte beaucoup. Parce que si j'ai utilisé dans son restaurant, on allait évacuer les gens qui étaient dedans là-bas. Parce que le produit, elle est très, très dangereux. On allait évacuer tout le monde. Donc, je n'ai pas voulu m'insulter. J'ai joué avec ma tête. Je me suis décalé du restaurant. Je suis sorti dehors. L'animal est sorti derrière moi. Il y a 2 de ses frères guinéens qui se sont ajoutés à lui. Dans ma voiture, là, le temps de prendre anti-défense, là, ce qui est dans la voiture. Et derrière ma voiture, il y a un baston de fer. Comme ça, là. Voilà. Il y en a aussi à la maison ici. Vous allez voir comme une fois votre gars là est prêt. Ah, voilà. Vous voyez. Voilà. Toi, il faut te mettre ici. Tout ça, là, c'est à cause des animaux de Draman. Donc, il y avait un de ça là dans ma voiture. J'ai décapoté, j'ai pris ça en même temps. J'ai commencé à les allumer avec le bois de fer là. Et j'ai déclenché ça là. J'ai mis sur lui. Heureusement, il a sauté, il allait très loin. Et puis les gens sont sortis, ils nous ont séparés. Et quand je suis quitté là-bas, Dieu merci, je me suis en sorti indemne. Les animaux de Draman n'ont pas pu faire quelque chose. Et depuis ce jour-là, j'ai évité même un peu le coin là. À cause de la petite sœur, le propriétaire des restaurants, elle me respecte beaucoup. Si je dois aller là-bas chaque fois pour bagarrer avec tous ces animaux-là, qui ont fui la Côte d'Ivoire, qui ont pris bateau pour venir, qui ont fui le développement de leur papa, ce n'est pas à moi d'aller bagarrer avec eux à chaque fois dans un restaurant. Donc je dis à la petite sœur, je vais me faire railler un peu. J'évite l'endroit à cause d'eux. Le lendemain, je suis parti à la gendarmerie. La gendarmerie m'a envoyé à la préfecture. J'ai expliqué le problème. La préfecture m'a dit, tu prends Bao anti-défense. Ils m'ont donné l'autorisation. Je suis allé faire formation. J'ai payé PA. C'est déposé ici. Et il y a un animal de Draman qui est mort dans le film. Donc, entre parenthèses, c'était pour vous raconter ça. Donc, après la libération, les animaux de Draman, ils font des vidéos. La massacre. Ils insultent la maman des juges françaises qui a libéré Gbagbo Kone.
On l'insulte, on le traite de tous les noms. On demande où il a fait, où il a étudié son droit. Parce que ces animaux, ces fils des animaux de Draman Ouattara, ces Guinéens, ces Maliens, ces Burkinabés là, ils attendaient que Gbagbo Koné, que Gbagbo Koné soit extradé à Abidjan. Ils ont fait vidéo hier pour raconter leur sale vie. J'ai vu un qui a dit que pourquoi Gbagbo Koné, il a une vidéo où il apprend la jeunesse ivoirienne à fabriquer cocktail Molotov. Ça là, on devait montrer ça au juge. Il dit, mais dites merci à Gbagbo Koné qui parle de cocktail Molotov. Moi, je parle des armes aujourd'hui. Moi, je parle des armes. Cocktail Molotov contre Draman, c'est petit. Il faut prendre des armes contre lui pour le chasser du pouvoir. De la manière il est arrivé au pouvoir, de la même manière Draman va partir. Aucune élection, je le dis il y a longtemps, aucune élection fera partie de Draman du pouvoir. Aucune élection. Il a obligé Papa Laurent Gbagbo à s'asseoir sur la même table, discuter avec lui. Marcoussi Protoria à Ouagadougou. Il a obligé Gbagbo Laurent à mettre son nom sur la liste électorale. Il faut faire la même chose. Il faut obliger l'animal Draman Ouattara et ces animaux-là de s'asseoir sur la même table que nous, discuter. Il faut obliger Draman à mettre nom de Sorodom sur la liste électorale, nom de Papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Sinon, on est dans le vide. Il y a un de ces... C'était là, je crois. Ouais. Il y a un de ces moutons là qui a fait une vidéo, je vais vous montrer tout de suite là. Écoutez. Ah ouais. Seulement le Gbagbo connaît Dieu c'est Dieu. Écoutez. L'animal du RDR. Écoutez. Là, il n'y a pas plus que là qu'un... On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus que là qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, l'a dit chéri. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené, même. Claire. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené, même. Est-ce que ce qu'il dit, c'est faux? Les animaux de Draman acquis. Seulement, on connaît des cocktails Molotov. Moi, mais je peux fabriquer un cocktail Molotov. Cocktail Molotov n'est rien. Et puis, il y a des animaux. C'est là qui disait ça sur le panel de John hier. Il ne sait même pas comment on fabrique cocktail Molotov. Il ne connaît pas. Des animaux. Non, si on montrait une vidéo de quand il a dit cocktail, et puis il voit tous les animaux de Draman, il va venir à Abidjan pour venir former la jeunesse ivoirienne. Comment on fabrique cocktail Molotov? Vous êtes des maudits. Vous ne savez pas comment on fabrique cocktail Molotov? Vous ne savez pas ça? Alors ici, l'animal là, shérif, les animaux de Draman, les moutons là, il est très clair. Et moi, je suis d'accord avec lui. C'est un mouton, hein, mais je suis d'accord avec lui sur ça. Il était très clair. Si c'est pas Congo, regardez, on va aller doucement. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, l'a dit chéri. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené, même. Claire. Il dit, le pro-Gbagbo, l'opposition ivoirienne, quand tu parles de pro-Gbagbo, tu parles de l'opposition ivoirienne. On a vu l'exemple. Affaire de Gbagbo Koné, ce n'était pas seulement le PPACI, c'était toute l'opposition ivoirienne. À l'exception des gens du PDCI qui étaient moins visibles, voilà, que je ne les ai pas vus, bientôt je vais m'adresser à eux. Il faut qu'ils acceptent à rentrer dans l'opposition parce qu'ils sont dans la diplomatie. Le deal entre eux et Draman, je le dis, ça ne va pas marcher. Il a dit aux gens du PDCI. Il a dit, Draman, ce n'est pas un homme qu'on peut composer, qu'on peut dialoguer. Toujours vous négociez avec Ouattara, c'est parti où? Dialogue politique avec Bédji. Gbagbo est venu dialogue politique. Toujours vous négociez avec lui. Ça change quoi? Il n'y a rien qui change. Il connaît que le rapport de force. Donc, quand il parle de PPACI, il parle de toute l'opposition. Vous, les militants de PPACI, vous, les oppositions ivoiriennes, vous êtes des guélards. Vous êtes des lâches. Ça, là, si c'était Draman Ouattara, moi, de janvier, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on avait tout mélangé. Il y a longtemps, Alassane Ouattara. Mais c'est vrai. Il a dit, Zouzou,
Va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Moi, ça me fait mal hein, quand je parle de ça. Vous savez, le problème, c'est quoi? Moi, je n'ai pas le moyen. Nala. Moi, aujourd'hui, vous me donnez le moyen avec 300 hommes. Je vais recruter ici. Et puis, on va partir. 300 hommes. Je vais m'apprendre le régime de Ouattara. Moi. Vous me donnez le moyen avec 300 hommes. Moi, je vais m'apprendre à son régime pour le chasser du pouvoir. Oui. Il dit, si c'est Hassan Ouattara, moi, le janvier, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on avait tout Nyarami, on avait tout mélangé. Mais c'est la vérité. Zouzou va dire à ton papa, Laurent Gbagbo, il était élu en 2009 face au général Guèye. Mandat présidentiel en Côte d'Ivoire dans notre pays, c'est 5 ans. Zouzou va dire à ton papa, Laurent Gbagbo, que moi, Draman, là, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on Nyarami paye la voiture Nyarami, ce n'est pas ce que Laye Cherif a dit. Il a dit, il a fait. Il a dit, il a fait. Il a obligé papa Laurent Gbagbo à s'asseoir sur la même table pour discuter avec lui. Il a obligé mon papa Laurent Gbagbo à mettre son nom sur la liste électorale. Vrai ou faux? Mais pourquoi on est assis? Tous les Ivoiriens sont assis. Papa Laurent Gbagbo, papa Soro John, papa Charles Blé Goudé, papa Afin Guessa, maman Eve Simone Gbagbo. 5 partis politiques sont assis. On regarde Draman faire des Ivoiriens ce qu'il veut. Oh mon Dieu. J'ai mal. On vous comprend. Toi, papa Laurent Gbagbo, la violence, tu ne connais pas. Dans ton parcours politique, il n'y a pas la rébellion dedans. On sait ça. Tu ne sais même pas comment on crée une rébellion. Moi, je sais. John Kibafori Soro, c'est Draman qui lui est mis dedans. Lui aussi, il dit, il ne veut plus que son nom soit associé à une rébellion, à un coup d'État. Bon, Charles Blé Goudé, Afin Guessa, Maman Simone avec Gbagbo, et tous dit non à la violence. Bon, on est assis là, on te regarde maintenant. Bon, on va aller où avec ça? Chaque jour qui passe, Draman va plus loin encore. En matière de méchanceté, de gouvernance des peuples ivoiriens. Chaque jour qui passe, il fait quelque chose de pire que personne ne peut imaginer. Mais on le soutient. On est là, on le regarde. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, Cherif, le mouton, là, était très clair ici. Très, très clair. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, l'a dit Cherif. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené, même. Claire. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené. Il y a longtemps qu'il a mis. Bon, qu'est-ce qui nous empêche maintenant de tout Nyarami? Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de tout mélanger? Dites-moi. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de tout mélanger? Moi, de janvier, Draman, le bouquet, son nom n'est pas sur la liste. Non, c'est pas Draman ça. Moi, je confirme, c'est dit. Moi, je confirme, c'est dit. Parce qu'on a assis, on les regarde, qui continuent les bêtises là. Parce qu'on a assis, ils pensent qu'ils sont le seul violent. Parce qu'on a assis, on regarde ces animaux-là à la tête de notre pays, un groupe des animaux qui fait de ce qu'il veut aux Ivoiriens. Et personne ne dit un mot. Ils pensent qu'ils sont forts, ils ne sont pas forts. Mais parce que nous sommes civilisés. Parce que nous ne sommes pas des animaux. Mais Draman veut nous pousser. Il veut nous obliger à nous transformer en un animal comme lui. C'est-à-dire recourir à la violence pour le chasser du pouvoir. Donnez-moi le moyen. Moi, je sais comment une rébellion ça se crée. Je sais. J'étais dedans. Je sais comment ça fonctionne. Nous avons gagné contre le président Laurent Gbagbo parce qu'on a bénéficié des soutiens de la France et Blaise Compaoré. Nous avons reçu cette rébellion contre papa Laurent Gbagbo parce qu'on a bénéficié des soutiens de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Blaise Compaoré. Moi seul, avec le soutien d'une seule puissance étrangère,
Je prends l'exemple. La Russie. Moi seul, avec le soutien de la Russie, je chasse Draman Ouattara. Tu me donnes 300 hommes avec le moyen, avec le soutien de Ghana seulement, Ghana seul. Je frappe, j'attaque le pays à Noé à 8h, à 9h30. Je prends Abidjan, je vous le dis. Avec le soutien du Ghana et la Russie. Oui. Je frappe le pays aux frontières libériennes. À 8h, à midi, je prends Abidjan avec le soutien des États-Unis et Libéria. Moi. Je vous le dis, la création d'une rébellion, c'est la chose la plus facile au monde. Il suffit d'avoir le soutien d'une puissance étrangère. C'est tout. On a assis, tout le monde le regarde. C'est-à-dire, il a tout fait en Côte d'Ivoire. Il dit, maintenant, il va s'apprendre au diaspora. Mais tu n'es rien, tu es un cafard ici. Moi, je vous ai dit, donnez-moi les Draman. Ici, ce n'est pas pays des Draman. Ici, là, ce n'est pas pays des Draman. Ce n'est pas pays qui sont dirigés par des animaux. C'est vrai, Macron, c'est un animal, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut en France. Non, contrairement à Draman qui fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mal aujourd'hui. Je suis prêt à mourir pour libérer ces pays-là de ces animaux-là, moi. Hier, s'il était prêt à mourir pour installer le cafard, le cafri Draman Ouattara au pouvoir, qui a trahi toute une nation, aujourd'hui, je suis prêt à mourir pour le chasser du pouvoir. Mon jeune frère, soit salué. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est plus suffisant. Il a muselé les Ivoiriens. Il détruit les maisons. Il casse les commerces. Ivoiriens dans un cimetière. Il y a 6 mois de cela, j'ai envoyé 100 000 à une fille baoulée. Elle dit ça au village. Ils sont venus casser son magasin. Et elle habitait dans, rentrer coucher, ils ont cassé. Elle a ramassé ces nyama là, qui étaient dans sa chambre. Elle dit, elle va aller au village, elle n'a pas de transport. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai pleuré. Je suis rentré en contact avec elle. Dans ton propre pays, toi tu dors dans le cimetière. Dans ton propre pays, tu dors en bas des ponts. Dans ton propre pays. Et tu es là, tu regardes les étrangers diriger ton pays. Et on est là, personne ne dit rien. Drama dans son temps, non. Allez-y, dis à Bédié, papa Rikon à Bédié. Il frapperait ses pouvoirs moribonds, il va tomber, je vais rentrer. Il a frappé Bédié, il est rentré. Bédié, père à son âme, s'est contenté d'un mandat d'arrêt falfelu là. Quelqu'un n'a qu'à dire aujourd'hui que je frapperai ses pouvoirs, il va tomber. Dis. Quelqu'un n'a qu'à fabriquer cercueil contre Draman, écrit Draman Ouattara. Surtout sur la fabriquer cercueil, il a écrit Gbagbo Laurent. Gbagbo ne nous a pas mis en prison. Il n'a pas mis Soutou en prison. Au contraire, il a nommé ambassadeur. Gbagbo, c'est un être humain, ce n'est pas un animal. Quelqu'un n'a qu'à dire aujourd'hui, il frapperait ses pouvoirs, Moriba va tomber. Il a dit, Bédié, il frapperait. En 1995, il a dit que je ne suis pas ivoirien, non? 95, 16, 17, 18, 19. Il a frappé, j'ai frappé ses pouvoirs, Moriba, il va tomber, et puis j'ai rentré. Il a dit qu'on a Bédié, au lieu de détruire son testicule, Draman Ouattara, Bédié s'est contenté d'un mandat d'arrêt falfelu. Il a frappé, il est rentré. Quand il est rentré, il dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo là. Je ne veux pas attendre 2005 pour aller aux élections. Gbagbo, au lieu de découper son testicule, mon papa est resté là, on voit les dos des nageurs. Mais papa, quand tu vois deux des nageurs, tu fais quoi? Tu décapites les nageurs. Mais comme c'est les êtres humains, ils n'ont pas voulu faire la violence avec Draman Ouattara. Et chacun a payé le prix. Moi, tu me dis, tu n'attends pas 2005 pour aller aux élections? Là, le chérif a confirmé ici. Si c'était Alassane Ouattara, il y a longtemps, vous avez mis son nom sur la liste électorale. On vous traite comme des lâches. Là, le chérif vient de dire que nous sommes des guélards, les vrais lâches. Draman Ouattara, il a dit ouvertement, allez-y, dire à papa Laurent Gbagbo, il était élu en 2000 face à Général Guéhi, moi je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Il a dit, s'il veut qu'on nyami le pays, là, on va tout nyami. Langage d'un apprenti de bagarre. Comme un homme politique peut dire, s'il veut qu'on nyami, on va nyami. Là, le chérif a dit, il y a longtemps, on a tout nyami. Gbagbo est resté là, nous voyons les deux des nageurs. Il dit, papa, à l'époque, là, bon, on était avec la médiocrité. Voilà pourquoi je regrette profondément. Sinon, quand tu vois deux des nageurs qui veulent détruire ton pays, qui veulent détruire ton régime, tu décapites le dos de ces nageurs-là. Gbagbo est resté là. Il est venu frapper son pays et son régime. Comme Bédié. Les deux sont, c'est le Draman Kafokake. Il a dit, puis il a fait.
Aujourd'hui, on est là, tout le monde le regarde. Personne ne peut parler. Papa Laurent Gbagbo, nous, on ne te demande plus de te battre pour nous. Tu as fait assez de sacrifices, mais donne la moyen à la jeunesse ivoirienne. Tu vas voir. Un petit mouvement se déclenche contre Ouattara. Je vous promets, c'est chaque jour, il y aura des milliers d'Ivoiriens. Pas 1 million, hein. 2 millions, 3 millions, la jeunesse ivoirienne qui vont venir s'enrôler pour prendre Marfa contre Ouattara. Parce qu'on en a marre. Quiconque va créer un petit mouvement aujourd'hui, chaque jour, il y aura des milliers de jeunes ivoiriens qui vont venir s'enrôler. À l'époque, Rébellion de Draman, là, on nous forçait dedans. Chez nous, Ousmane, connaît Zahara, on nous a forcés pour nous enrôler dedans. Parce qu'on ne voulait pas. Mais celui qui va créer Rébellion contre Ouattara aujourd'hui, tu ne vas pas forcer quelqu'un. La jeunesse ivoirienne vont venir eux-mêmes s'enrôler et prendre des armes. Parce que tout le monde en a marre contre ces animaux de RDR. Il a fini de museler les Ivoiriens là-bas, il va venir nous museler ici. Il dit, moi, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine contre ces gens-là. Mais je n'ai pas le moyen. Il n'est que ma bouche pour parler. Je n'ai pas le moyen. Quelqu'un a créé un petit mouvement. Je prends mon billet suite là, il m'avait. On dit, viens au pays. Non, je ne peux pas aller me donner à la mort cadeau. Non, 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 jamais. Je vais venir au pays, Draman va me tuer. Si je dois aller au pays, Draman doit me tuer avec RPG dans ma main, AK-47 dans ma main, Kalachnikov dans ma main. Il me tue, il m'a eu au paradis. Parce que je suis mort pour la cause des 30 millions des Ivoiriens. C'est au paradis directement. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Mais je ne peux pas aller me donner un cadeau, Draman va me tuer. Non, je ne fais pas ça. Ceux qui disent viens au pays, créez un mouvement, créez un petit mouvement contre Draman. Vous allez voir si je suis capable de venir ou pas. Vous allez voir. Du n'importe quoi. Félicitations au bon Dieu, félicitations à tous les Ivoiriens. Notre frère Souleymane Gbagbo, qu'on a été libéré, il s'est exprimé hier, on a compris. Quant à vous, les animaux de Draman, j'aimerais vous dire aussi, tous les animaux, des cafards, des petits moutons de Draman, là, père de famille, Dangading, Batrading, comme père de famille, Loutri, il est à tricot sang. Kasrak à Kofé, mouton de Ado, il est tricot d'eau, il de fait, il mousso nyana, il faké ni bamso nyana. C'est-à-dire, je me pose la question, ces gens-là, il y a quel problème? Comment Loutri, il est à tricot sang, Kasrak Kofé, il est à la sanya sagaï. Il est beau tricot d'eau, il de il mousso, il faké ni bamso nyana. Ni il était dangaï. On ne sait pas comment on appelle ça. C'est plus que la malédiction. Je suis mouton d'ado. Et tu portes ce tricot-là devant tes enfants. Quelle éducation tu vas les donner? Tu portes ce tricot-là devant madame, devant ton père et ta mère. Vous êtes des véritables animaux, on le sait. Mais allez jusqu'à écrire. Si vous voyez, je ne les appelle plus le mouton et le cabri, c'est ça. Le mouton, c'est un animal. Donc là, je vais être très clair. Papa Laurent Gbagbo, félicitations, merci beaucoup. Tu as fait beaucoup dans cette affaire-là, de Souleymane Gbagbo. Tu ne parles pas beaucoup, tu fais tes meetings, tes trucs. Mais moi, je sais le rôle que tu as joué dedans. Voilà. Qui a contacté Papa Assimi, général, qui a contacté Général Papa Assimi Goïta pour dire, au cas, si le régime voyou de Macron avait rapatrié notre frère, Papa Assimi Goïta n'a qu'à prendre. C'est président Laurent Gbagbo. L'appeler son fils, il dit Assimi. C'est ton petit frère. En cas si on doit l'expulser, on a déjà payé le billet. Je veux qu'il vienne chez toi. Papa Assimi Goïta, le général a dit non, mais Papa Gbagbo, ça c'est un petit problème. Seulement Gbagbo, on le connaît. Il se bat pour la Côte d'Ivoire, pour l'AS et tout ça. Des animaux. Les jours, ce pouvoir va prendre fin. Moi, je suis en vie. Je dis, personne entre vous me connaîtra. Il vous le dit. Personne parmi vous. Vous allez voir un autre zouzou encore. Mais ça reste un peu. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-babo. Voilà. Tous les pro-babos sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, l'a dit chéri. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Claire. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené. Il y a longtemps. J'ai mal. Et je vois, on voit tous les saletés là.
tous les moutons, tous les animaux là qui viennent insulter les Ivoiriens. Alassane Ouattara, Draman. Mois de janvier, son nom n'a pas sur la liste électorale. Il y a longtemps, on avait tout mélangé. À l'époque, la Draman n'a pas attendu mois de janvier. Hein. À 1 an et demi, il a attaqué. Il dit, allez-y, dit à Papa Laurent Gbagbo, moi, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. Il a attaqué 3 ans avant. Mais nous sommes en janvier. En février, mars, notre Gbagbo officiellement n'est pas sur la liste. Soro Diom n'est pas encore rentré. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Bleu Goudé a 20 ans, il ne peut pas être candidat. Et Afi Guessan, je ne sais pas. Maman Simone et Yves Gbagbo. Tidjane, il faut que toi, tu te réveilles. Ta position, là, vraiment, ça commence à m'inquiéter. Hein? On te traite des Sénégalais, de tous les noms, tu es assis là. Tu es allé voir Draman Ouattara au palais, que tu es venu prendre conseil auprès de lui. J'étais allumé. Mes parents de PDCI m'ont interpellé. Lui, là, ce n'est pas un homme où on peut aller prendre conseil. C'est un diable, on ne doit pas collaborer avec lui. Tu es dans ton coin, il faut te mélanger à l'opposition. Va voir Papa Laurent Gbagbo. Il faut t'approcher de lui. Vous tous. Parce que c'est lui qui est dedans là-bas. Vous tous. Il a lancé appel de Bonoua. GPS accepté. Nous, on était le premier à répondre favorablement. Même si Soro rentre demain là, on va s'approcher à lui. On va aller le voir. On va travailler ensemble. C'est le papa, c'est le père de la nation. Après, Félix Soufoué-Boigny, Ari Konabéché, c'est Gbagbo, qui représente la Côte d'Ivoire. Père de la nation. Draman, c'est un bouquet. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu te donne longue vie et la santé. Hein? C'est toi seul qui reste maintenant. Foué n'est plus là, Bédié n'est plus là. C'est toi, Gbagbo. Les Ivoiriens regardent aujourd'hui. Que Dieu te protège. Hein? Si toi, tu n'es plus là aussi, on est tous morts dans le film. C'est terminé. Hein? Draman va faire ce qu'il veut toute sa vie. Que Dieu te protège, Papa Laurent Gbagbo. Commencez à réfléchir. Comment obliger ce monsieur-là à discuter avec vous, à dialoguer avec vous? Commencez à réfléchir. Comment obliger ce monsieur-là à mettre votre nom sur la liste électorale? Il sait que tout ce qui est les armes, toi, Gbagbo, ce n'est pas ton problème. Mais commencez à réfléchir. On peut déstabiliser le régime d'un animal sans déstabiliser le pays. C'est ce que Ouattara n'a pas réussi à faire. Ouattara, en déstabilisant ton régime, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. On n'a même pas besoin de créer une rébellion contre Ouattara, non. On peut déstabiliser le régime de Draman sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça aussi, moi je sais comment ça se fait. Mais je n'ai pas le moyen. Que ce soit les armes, que ce soit lui-même, je connais tous les deux comment ça se fait. On peut déstabiliser le régime de Draman demain matin sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Draman, en voulant déstabiliser ton régime, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. J'ai mal. On va aller écouter si c'est pas quoi ici. Si c'est pas quoi, c'est qu'il a dit.